possédé par un autre être humain, on peut pas être vendu à quelqu'un, on peut pas être loué à quelqu'un. Notre maître n'a pas le droit d'avoir des relations avec nous parce qu'il nous possède. Ça marche pas comme ça. Donc là, tu confonds, tu fais un sophisme là. Tu compares deux situations qui sont incomparables. Et puis si on n'est pas content, c'est des syndicats aussi. On peut faire des syndicats, il y a quand même... oui, mais on peut démute-toi, l'islam a besoin de toi, le Fourcane. Vas-y. Ouais. Défends bien, quoi, parce que franchement, les arguments que tu apportes depuis tout à l'heure, excuse-moi, mais en fait, tu donnes raison vraiment à tous les apostats. Hein. Oui, tu encourages même d'autres. C'est ça qui est bien. Tu es en train de confirmer le sujet, en fait. Le but du jeu, c'est pas de réussir à convaincre la personne qu'on a en face de nous, c'est les gens qui nous écoutent en bas. Mais si je dis que je suis apostat, c'est que je l'ai été. Donc pour moi, tu n'as jamais été. Mais c'est ton jugement. Et que dans l'islam, comment peux-tu rentrer dans l'islam, c'est interdit de juger. C'est interdit de juger dans l'islam. Donc tu me juges là. Pourquoi j'ai pas le droit de juger? Parce qu'Allah, il t'a interdit de juger. Non. Tu renies Allah? Tu contredis Allah? C'est pas vrai ce que tu dis. Non, il faut pas juger, il faut pas critiquer, il faut pas avoir un mauvais fond et des mauvaises pensées. Donc je dois pas juger, je dois pas critiquer. Non, il y a qu'Allah qui juge. Mon cerveau, je dois il y a qu'Allah qui juge. Il y a qu'Allah qui juge. Tu dois être soumis. Il y a qu'Allah qui juge. Oui, mais... Fourcane, t'es sunnite ou pas? Moi, je suis musulman. Oui, bah, c'est pour ça que ça. Je pense qu'il n'y a pas d'autre. Je pense qu'on va perdre beaucoup de temps. Il n'y a pas. Je suis à la fois sunnite. Ce soir, il n'y a pas foule. Oui, non, je comprends. Mais après, je pense que s'il n'est pas sunnite, s'il ne se définit pas comme tel, je ne sais pas si c'est pertinent de lui opposer l'idéologie sunnite. Oh, mais après, s'il est chiite, je peux très bien aller dans le débat aussi. J'en connais un rayon sur les chiites. Non, mais je pense qu'il n'est ni sunnite ni chiite. Il a fait le fourcanisme, il a inventé son propre courant. Non. Le fourcanisme. Je suis à la fois sunnite et à la fois chiite. Oui, c'est ça. En fait, voilà. C'est le morted pour l'islam. En fait, il prend les trucs qui l'arrangent du sunnisme et les trucs qui l'arrangent du chiisme, tu vois. Donc, il se fait son petit coran à lui. Voilà. Quelque part, moi, je trouve ça presque mignon. Hein. Et c'est pas malheureusement pour en revenir au débat, est-ce que Al-Fourcane est une menace réelle ou un fantasme? Non, parce que je pense qu'il a lui tout seul, il se menace tout seul. Oui, mais s'il y avait un problème, il se rangerait aux côtés de ses frères qui sont autour ici du panel, ses frères en humanité ou les frères musulmans qui pourraient nous causer du tort. C'est ça la question. Je pense que quelqu'un qui estime pardon, je te coupe vite fait. Pardon, je te coupe vite fait. Après, tu reprends. Al-Fourcane, tu ferais quoi s'il y avait une guerre civile? Tu choisirais le camp du panel ou tu irais avec tes frères musulmans? Les deux parties seraient perdants. Ok, très bien. Vas-y, tac. C'est pas la question. Vas-y, tac, pardon. C'est une question, c'est une réponse pas si mal que ça qu'il nous a donnée. Mais c'est vrai que moi, si tu dis que effectivement avoir des esclaves c'est normal et que tu trouves ça bien, je me dis qu'effectivement si ça basculait, j'ai pas envie d'être ton esclave ni de qui que ce soit, tu vois. Ben, j'ai pas dit que toi tu dois être esclave de moi, mais toi tu es esclave de quelqu'un. Non mais Al-Fourcane, le fourcanisme, là, on arrête 2 secondes. Malheureusement, ta question, elle n'aura pas trop de sens. Je vais donner la parole à Sam Douglas. Ça fait plusieurs fois que tu interviens sur le panel. Je te remercie de revenir. Si tu veux réagir, la parole est à toi. Bonsoir Sam. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Sam. Voilà, bonsoir. J'ai entendu juste une phrase où Jérôme il demande à un musulman: est-ce que tu te bats avec la France ou bien non? Jérôme, je crois, tu connais le wala ou le bara, la loyalty. Et le wala ou le bara, il y a une verset qui dit, juste vite en arabe, je traduis en français: من حد الله ورسوله من حد الله ورسوله المعنى اقتلوه لو كان أبناءكم بني عشيرتكم أمهاتكم. En français, si n'importe qui, et même ta maman, même ton père, même ton fils, même ta tribu, elle vient contre Allah et Mohammed, il faut le fumer. Et le Tafassir, il précise bien, Ibn Kathir, Suyut, Al-Qurtubi, tout. Vous me croyez pas, vous allez, les keywords, vous allez trouver. Alors, comment tu veux un musulman
Quand l'Arabie Saoudite, elle fait la guerre avec la France, je vous assure, ils vont être fidèles à Allah et Mohammed. Ils vont battre avec l'Arabie Saoudite. Il peut dire taqiyya, généralise pas, peut-être un ou deux, ils vont, je sais pas, ils connaissent rien de l'islam, juste musulmans, parce que voilà. Mais ils peuvent pas, je veux dire, la loi de Dieu, Allah, elle est sur la loi de la France et tout. Il va faire ça. Mais taqiyya, ils vont faire taqiyya. Voilà. Juste une idée sur ça. Merci. Merci Sam pour tes interventions toujours remarquables. Sam pourra expliquer tout son parcours. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Merci encore d'être intervenu. Je me permets juste de parler. William, je t'en prie. Je pense que c'est parce que même si tu dis que tu fais pas d'amalgame en disant qu'il y en a que un ou deux qui feraient pas ça, c'est un amalgame de fait parce que un ou deux c'est peanuts, c'est rien. On peut évidemment se poser la question de ceux qui agiraient comme tu le dis, mais je pense qu'il faut justement pas amalgamer. Il faut amalgamer dans aucun des sens en fait, ni dans le côté angélique ni dans le côté diabolique. Il y a des gens, des musulmans. Après, de fait, ils sont pas sunnites. Parce que je pense que si tu es pleinement sunnite, tu peux pas être patriote, tu peux pas défendre nos valeurs et nos principes, puisque de fait, tu adhères à un système de valeurs et de principes qui est complètement opposé, qui est antinomique. Donc si tu es un sunnite en pleine connaissance de cause, de fait, tu peux pas devenir patriote. Même si tu as la carte nationale d'identité, c'est impossible. Tu peux pas adhérer à deux systèmes de valeurs antinomiques, ou alors tu es fou. Par contre, il y a des musulmans qui n'adhèrent pas au sunnisme. Moi, les 20 ans que j'ai passé dans l'islam, j'en ai rencontré beaucoup des musulmans qui n'étaient pas... Alors, bien sûr, ils n'étaient pas sunnites, hein, c'est au prix d'une véritable rupture avec le sunnisme. Pas une petite rupture de surface. Une vraie rupture. Il faut vraiment changer de paradigme quasi à 180 degrés. Mais il y en avait, honnêtement, il y en avait quand même... j'en avais pas que un ou deux. Juste dans mon expérience personnelle, il y avait quand même... un nombre important de musulmans qui n'adhéraient absolument pas à tout ce qu'on dénonce de l'islam sunnite, fort heureusement, sinon on serait dans une autre situation encore. Mais je pense qu'il faut faire attention aussi des fois aux mots. Ton propos, il peut, à mon sens, être vrai sur le fond, en tout cas décrire des choses qui sont intéressantes et qui sont véridiques, mais on peut pas mettre tous les musulmans. C'est même si on se cantonne aux musulmans de France, c'est quoi? C'est 5, 6, 7, 8, 9 millions de personnes. On peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Je pense que c'est pas honnête de faire ça. Merci pour cette précision. Mais moi j'ai vu une vidéo, notamment par rapport à mon frère DBK. Tu parlais de 5-6 millions. Sincèrement, moi je ne sais pas, parce que d'ailleurs quand on a des études par rapport aux médias, vu que les études ethniques ne sont pas spécialement autorisées, le chiffre des musulmans, moi j'ai vu dans une vidéo, peut-être qu'elle est mensongère, mais en gros depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui, on nous parle de 4 à 6 millions. Moi je pense qu'on est plus à 10-20, William, non? Ouais, honnêtement, après je sais pas trop c'est sur quoi me baser précisément, à part les chiffres de l'INSEE, mais comme tu le dis, ils font pas de statistiques en lien avec... Mais si tu comptes... la part des étrangers qui viennent, dans laquelle on sait que dans cette part d'étrangers, il y a beaucoup, il y a une grande partie qui vient de pays musulmans. Et tu prends les descendants d'immigrés, je pense qu'on est à plus de 5 millions ou 4-5 millions. On est au double, si ce n'est au moins au double, je pense. Je te la partagerai d'ailleurs. Tu connaissais ce mec DBK sur TikTok? Non, je connais pas. Non, mais il y a juste encore un petit détail. Alors, je m'excuse d'intervenir parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je ne parlais pas. Donc, déjà, pour commencer, soyez tous bénis en Yeshua. Merci, Pep. Merci. Donc, il y a plus de 5 millions d'Algériens en France. Déjà, d'ores et déjà. Donc, on ne compte pas les Marocains, les Tunisiens, enfin, on ne compte pas tous ces gens-là. Hein. Mais il y a déjà plus de 5 millions d'Algériens en France. Donc, le chiffre de 5 millions qui est avancé, ou 6 millions, est complètement faux. Voilà, pour commencer. Ensuite, il y a un autre truc, puisque le thème de l'islam est une menace réelle ou un fantasme. Donc, on a un député LFI qui, dans le 93, a voulu prendre une mairie, et il s'est entouré, bien sûr, de gens salafistes. Il s'est pas gêné, d'ailleurs, pour s'en entourer, d'ailleurs.
il a perdu ses élections, mais les gens qu'il avait, avec qui s'était entouré, l'ont éjecté. D'accord? Donc maintenant, ces gens-là font partie de l'opposition à la mairie, à cette mairie du 93, et puis pour les prochaines élections, croyez-moi, ça sera eux qui passeront. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que tout doucement, ils s'installent, tout doucement, ils utilisent la taquilla, qui est quand même une arme exceptionnelle, aidés par, évidemment, les LFistes. Et ça me rappelle, en fait, une histoire qui s'est passée au Liban, qui était quand même en majorité orthodoxe, qui, quand il y a eu les Palestiniens qui sont partis de Palestine pour venir au Liban, ont envahi le Liban et bien évidemment ont été reçus par les entre guillemets wokisme, gauchistes, enfin tous ces gens-là, la bien-pensance. Et cette histoire en fait a fait que c'est exactement ce qui se passe en France. Hein. C'est-à-dire que le Liban est quand même un exemple à prendre au sérieux, comme les Iraniennes qui actuellement manifestent, elles n'arrêtent pas de nous dire « faites attention parce que vous faites la même erreur que nous avons fait », d'accord ? Et nous, en fait, avec la gauchiasse de France, on a bien évidemment cette incursion de l'islam qui est extrêmement, excusez-moi du terme, dangereuse. Et moi, j'ai même envie de dire... J'ai pas fini, Géronimo. Non, complètement, j'ai juste envie de dire agressive aussi, vas-y, continue. Non, mais on s'en fout même que ça soit agressif. De toute façon, elle sera agressive qu'à partir du moment où la charia sera mise en place. Et je pense pas. La charia sera mise en place puisque le français est un veau. Il a toujours été un veau. D'ailleurs, on l'a vu au Covid, comment il a réagi, d'accord? Il se soumet, et les frères musulmans savent pertinemment que le français se soumet. Donc, il faut être un petit peu réaliste dans cette histoire, et le fait d'être réaliste peut peut-être réveiller des gens, parce que actuellement, tout le monde est complètement endormi, d'accord? Et le souci, il est là, c'est que effectivement, si on continue sur ce terrain-là, et ça va aller en s'accélérant, ça ne sera pas en 2050, cette histoire, ça sera bien avant. Ça va faire perdre, bien évidemment, cette culture française, qui est quand même très importante. Bon, voilà. C'est juste pour vous dire que si la charia est mise en place en France, tous les musulmans dits modérés, ça ne veut absolument rien dire cette expression, tous les musulmans dits modérés se soumettront aux purs. Vous savez ce que c'est les purs ? Ce sont ceux qui appliquent l'islam à la lettre. Et c'est eux les vrais musulmans, ok ? C'est pas les pseudo-musulmans qui, eux, dans leur je sais pas quoi, enfin ils inventent en fait un islam qui est propre à eux, se soumettront au pur. Voilà. Et si on laisse faire, et on est en train de laisser faire, ça va arriver. Voilà. Et il faut être réaliste. Si on n'est pas réaliste, ça se fera tranquillement avec les LFistes, les gauchias qui sont là pour détruire le pays. Et les gauchias sont sous des ordres bien précis qui, eux, veulent absolument détruire le christianisme. L'islam est un outil pour détruire le christianisme, ok ? Exact.
Voilà. C'est une évidence, et surtout notre civilisation. Je me permets de te couper 2 minutes, tu pourras terminer après. J'ai fait descendre Vanité et j'ai fait monter Youssef. Youssef reste avec nous, Pep termine son intervention et après ça sera à toi. Vas-y, Pep. Youssef. Et par rapport à Pep, ce que je voulais dire, c'est que effectivement... Excusez-moi, en fait, pensons à accueillir les gens. On est là beaucoup sur le panel. Il n'y a pas beaucoup de musulmans. Il faut savoir les accueillir avec bienveillance, qu'ils se sentent à l'aise sur le panel. Et parce que c'est pas facile de monter sur un panel comme ça. Je le répète souvent. Oui, on va dire bonsoir Youssef. Oui, ce que je rajoutais à PPLJ, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que les musulmans étaient instrumentalisés parce qu'ils sont là pour dégager le passage en fait, pour détruire la chrétienté, pour mettre ensuite d'autres choses en place. Peut-être l'islam, mais peut-être encore autre chose. Donc voilà. Je pense juste intervenir rapidement. Tous la France. Vas-y, Al-Fourcane. Attends, Céline, ça doit tout de suite après. Al-Fourcane, peut-être que tu vas nous faire du fourcanisme. Tu as 10 secondes. Je pense que la 3e génération va quitter la France et l'Europe générale pour partir en Afrique. T'es un sacré troll. Vas-y, Céline. Et après, ça sera... Je voulais répondre à PPLJ. Camille, attends, pardon, je me permets de te couper. Camille, il y a un peu du monde en bas. Je me permets de te faire descendre et puis je vois comment le live évolue. Je te reprends, tu m'en veux pas. Bisous. Vas-y, Céline, excuse-moi. Y a pas de souci. Y a une expression qui dit en France, il faut se méfier de l'eau qui dort. Et je pense que si jamais il devait se passer quelque chose en France, comme Pépé parlait de la charia, etc., ce sera pas si facile que ça à imposer ça, parce que je pense que le Français est capable de se réveiller comme il l'a déjà fait les précédentes fois, si tu regardes bien sur l'histoire française. Donc les Français, quand ils veulent obtenir quelque chose, ils arrivent à l'obtenir. Et ils l'ont. En fait, la France, le pays, ils l'ont pas eu comme ça. Enfin, ils ont eu des guerres, ils ont eu des trucs, voilà. Mais je pense, faut se méfier parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de jeunes français, etc., de souche ou non, qui se réveillent et qui justement n'acceptent plus toutes ces choses qui se passent. Donc, ils veulent protéger leur pays, leur culture, leur tradition, et pour certains, le christianisme. Et c'est tout à fait normal. Et moi, je pense que c'est juste une idée ou un fantasme qu'un jour, la charia va être imposée en France, alors qu'elle n'est même pas imposée dans certains pays musulmans déjà, de base. Donc déjà, la charia est imposée au Liban, excuse-moi. Peut-être, oui, mais tu cites que le Liban depuis tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, mais non, mais d'accord, mais il n'y a pas que le Liban, tu sais, dans les pays arabes. Non, mais il y a aussi l'Iran, dans d'autres pays. Non, mais l'Iran, c'est oui, c'est encore autre chose, l'Iran. Mais par exemple, il y a d'autres pays musulmans. Moi, je parlais par exemple pour la Turquie, où déjà, tout simplement, tu n'arriveras pas à imposer la charia en Turquie. Tu vois, par exemple. Céline, pour moi, peut-être faire la différence entre un pays qui est déjà musulman et un pays chrétien qui deviendrait musulman. Mais alors, attends, mais déjà, la charia, c'est énorme. C'est que par la charia que ça pourrait être, en fait. Mais non, c'est énorme, la charia. C'est pas un petit mot, c'est énorme. Je sais pas comment vous expliquer que c'est vraiment l'extrême de l'extrême, en fait. Et aujourd'hui, il y a. Tu ne pourras faire plier un pays chrétien que par la charia. Jamais. Mais par exemple, aujourd'hui, déjà, il y a énormément de pays qui sont musulmans, ne pratiquent même pas la charia. Alors, comment vous voulez voulez qu'ils imposent la charia en France? Il faut arrêter. Ça se passera jamais. Je peux parler, Céline, s'il te plaît. Je peux juste terminer. Je veux juste terminer ma phrase, s'il te plaît. C'est pour moi, c'est juste, vous vous êtes fait une idée, et si vous partez, en fait, vous disiez que tout à l'heure les Français étaient dévots, mais si vous partez sur des propos là, en fait, comme si vous aviez une crainte, une peur que oui, demain ça va arriver, oui, c'est vous-même qui allez donner les clés, entre guillemets. Mais c'est pour ça qu'il faut se battre, il faut s'apaiser. C'est notre pays. Moi, je suis désolée. Non, je suis réaliste, Céline. Si, mais non, il y a réaliste. Céline, il y a réaliste et accepté. Le comportement du Français, je ne sais pas si tu te rappelles de l'histoire. Souviens-toi de ce qui se passe. Regarde ce qui s'est passé en 39-45. Qu'est-ce qui s'est passé? Le français s'est souvenu. Non, mais excuse-moi. Non, mais c'est bon, je t'ai cerné là. Comme il s'est souvenu au Covid. Exactement pareil. Les amis, s'il vous plaît. On va accueillir. Ta crainte, toi, c'est pas la France, c'est autre chose. Non, mais en plus, le débat est très intéressant, mais Youssef, j'ai pas mes lunettes, nous attend depuis tout à l'heure. Bonsoir Youssef. Comment vas-tu? Bonsoir à tous, ça va très bien, merci. Et vous?
Ça va, je te remercie. Tu es de quelle confession, Youssef? Mais j'avais un impératif et j'ai dû... Il n'y a pas de souci, tu es de quelle confession? Je suis musulman pratiquant. Tu es musulman sunnite? Ouais, musulman sunnite pratiquant. Le bienvenu encore une fois. Et vas-y, si tu veux rebondir, je suis plutôt sur la même logique que ce qu'a dit Céline. Je suis assez dépité, consterné qu'on puisse tenir la liberté de parole, etc., qu'on puisse tenir des propos sur ce genre de choses. C'est quand même assez grave de dire que, en fait, nous les musulmans, on n'attend que ça pour imposer la charia. La majorité, ils travaillent, ils payent des impôts. Mais je pense pas que Céline, elle soit... Non, mais là, tu rebondis avec habilité sur un sujet, mais je pense pas que Céline, ça soit l'entièreté de ses propos que tu es en train de relater non plus. Non, c'est pas l'entièreté des propos. Bah oui, mais tu vas pas me la faire à l'envers sur mon panel, excuse-moi, je t'écoute. Allez, vas-y, enchaîne. Je la fais pas à l'envers. Vas-y, c'est à toi. Mais voilà, la plupart des musulmans en France, ils sont intégrés, ils ont des situations, etc. Est-ce qu'on a dit le contraire? Non, mais ils attendent pas le moment. Pourquoi toujours soulever est-ce qu'on a dit ça? Une espèce de je peux parler, je peux... Vas-y, je t'en prie, pardon, c'est vrai que c'est un peu cavalier de ma part. Je te laisse parler. C'est quand on parle de takia, etc., ça se entend des choses quand même. Ben ouais, mais moi je le pense aussi. Vas-y. Là, moi je ne pense pas du tout, tu vois. Et c'est ça que je trouve t'as le droit, pardon. C'est ça que je trouve assez fourbe de mentionner, attendre que le musulman, il attend justement l'opportunité, le moment qui va faire basculer les choses, etc., etc. C'est pas du tout ça, tu sais. Moi je suis, comme je vous disais, musulman pratiquant, et j'attends pas un certain moment pour imposer la charia en France. C'est du délire complet. C'est du délire. Mais fais pas de ton cas personnel une généralité. Mais la majorité des musulmans sont comme ça. Non mais attends, si tu me permets. Oui, bien sûr, Vanité, pardon, tout à l'heure je te fais descendre. Vas-y. Il n'y a pas de souci. En fait, on ne sait pas. Et le problème, c'est que c'est le côté indécis de la chose. C'est-à-dire que moi, j'aime à croire, par principe de charité, que la majorité ou l'écrasante majorité des musulmans souhaitent le vivre ensemble, souhaitent prendre soin de leurs enfants, vivent dans un pays de résidence et puis vaquer à leurs occupations comme un citoyen lambda. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que c'est le pourcentage de personnes qui sont indécis dans le cas d'une situation où il y aurait un basculement politique. Finalement, on ne sait pas ce qu'ils choisiraient. Est-ce qu'ils choisiraient du coup de se référer à la République ou de tout simplement retourner leur veste? C'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi un basculement politique sans forcément un basculement religieux? Non, mais c'est faux. Je pense que c'est un fantasme si on s'imagine que dans 50 ans, il y a un calife à la tête de la France. Oui, d'accord. Mais quand on dit un basculement politique, ça veut dire une influence de plus en plus prégnante de l'idéologie islamique, pour une raison simple, c'est que déjà la démographie fait l'histoire, le nombre fait la loi. Plus tu fais venir sur le territoire français de gens qui, bon gré mal gré, consciemment ou inconsciemment, portent le maillot d'une idéologie qui est incompatible dans ses principes et ses valeurs avec la nôtre, plus tu prends le risque qu'à terme, eh bien, Mais c'est proportionnellement. Attends, je termine. Non, c'est pas minime. On le voit déjà juste avec ce qui se passe aujourd'hui. On voit qu'il y a certains partis politiques, comme LFI, qui utilisent justement le vote musulman, parce qu'il y a un vote musulman, on peut. Mais le RN fait la même chose avec la communauté juive. Attends, Youssef. Non, mais c'est pas parce que d'autres font la même chose que ça veut dire que ce que je dis est faux. On va pas à chaque fois faire un sophisme qu'on appelle de la double faute, entre guillemets, pour dire ça ne dédouane pas. Même s'ils sont 15 000 à le faire, ça ne change rien aux propos que je suis en train de te donner ici. Quand on voit, par exemple, en 2022, que près de 70% des musulmans qui ont voté pour Mélenchon, non pas par adhésion. Hein. D'ailleurs, il y a même eu des consignes de vote. Je vous invite à aller voir, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez taper, par exemple, c'était affiche vote Mélenchon 2022. Attendez, je vais peut-être si je peux vous la mettre à l'écran. Imam prédicateur. Je pense que si je tape ça, je vais la trouver rapidement. Elle est où?
Elle est là, ouais, super, très bien. C'était assez rapide, effectivement. Donc là, il y a des affiches qui ont circulé. Je vous la mets à l'écran. Hop, ces affiches, moi je les ai vues circuler pas mal sur les réseaux. Ici, je sais même pas si elle est entière. Hein. Si elle l'est, tant mieux. Donc ça, ça a été relayé par Vincent Souleyman, par Annie Ramadan et d'autres. Communiqué d'imams et de prédicateurs sur les élections présidentielles 2022. Après des consultations entre acteurs de la communauté musulmane à l'échelle locale, à l'échelle nationale et à l'échelle même internationale du monde. Après avoir consulté et profité des avis de plusieurs personnes de science, donc des savants, dans diverses régions du monde, sur le cas de ces élections particulières, donc celle de 2022. Au vu du contexte très difficile que vit la communauté musulmane en France, qui subit une oppression islamophobe injuste, bon, je pense qu'on pourrait revenir là-dessus. Bref, en étant conscient que le travail pour une société meilleure se fait au quotidien et non pas uniquement le jour du vote, nous, imams et prédicateurs, appelons les citoyens français de confession musulmane à voter dès le premier tour pour le moins pire des candidats à cette élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon. Ça veut dire que aujourd'hui, un parti comme LFI a très bien compris qu'il y avait un vivier de voix important à aller chercher. Et donc, tu vas te retrouver de plus en plus avec des partis du profil d'LFI qui vont, pour essayer d'arriver au pouvoir, parce que Mélenchon est loin d'être stupide, il sait très bien qu'il lui manque quelques centaines de milliers de voix pour aller au second tour, il sait très bien où aller les chercher, et c'est pour ça que depuis 4-5 ans maintenant, si ce n'est peut-être même un peu plus, on voit très bien quelle est l'orientation de son discours. Il a complètement fait un 180 degrés sur plein de thématiques, le voile, l'islamophobie. Enfin, il faut y réécouter ces interviews d'il y a 10 ans sur l'islamophobie, sur le voile, sur tout un tas de choses. C'est pas le Mélenchon d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que plus on avance, plus la communauté musulmane est importante, représente un vivier de voix important. Plus on va aller chercher ce qui peut, dans cette communauté musulmane, résonner en eux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as un vote très communautariste qui consiste à dire je vote pas pour Mélenchon ou LFI parce que je suis pleinement d'accord avec ce qu'il dit. C'est pas ça le sujet, hein. C'est le moins pire. On va voter pour celui qui va le moins casser les bonbons aux musulmans, qui va le moins empêcher justement la fracturation de la société en plusieurs communautés. Alors que la France, initialement, ne reconnaît qu'une communauté, c'est la communauté nationale. Pas des communautés religieuses. Et ce que veulent des gens comme LFI et autres, c'est justement fracturer pour qu'on soit différentes communautés, qu'on se reconnaisse pas dans une communauté nationale, qu'on se représente dans un monde où, dans une société où on est plusieurs communautés diverses et variées, ethniques ou religieuses, qui cohabitent tant bien que mal, comme le disait l'ancien maire de Lyon, comment il s'appelle ? Bref, j'ai perdu son nom. Gérard Collomb. Gérard Collomb. Voilà, aujourd'hui on vit côte à côte, je crains qu'un jour on vive face à face. Face à face. Donc t'es en train de me dire qu'ils sont en train de faire, en fait, ils veulent mettre en place le même système anglo-saxon en France. Exactement. Ce qui est anti-républicain d'ailleurs. Quand Mélenchon te parle de la créolisation et qu'il acquiesce, qu'il valide la théorie du grand remplacement en l'applaudissant des deux mains, en disant c'est ça la nouvelle France, et qu'il valide le principe de créolisation, bien sûr, c'est exactement ce qu'il veut. Tout à fait. Attends 2 secondes. Tout à l'heure sur un live. Attends 2 secondes, Vanité, je te laisse la parole tout de suite après. Tout à l'heure sur un live, tu m'as fait préciser que le métissage n'est pas la créolisation. Et c'est très important, je l'ai appris moi tout à l'heure. Ça me ferait plaisir que tout le monde le comprenne. Vas-y, Vanité, c'est à toi. Tu parles de moi, Ouais, William, ouais. Ah oui, d'accord. Merci, non, mais en fait, c'est assez intéressant parce que on a de cesse de fustiger, par exemple, le RN, Reconquête, parti auquel je n'adhère pas moi-même, sur leur anti-républicanisme, alors que aujourd'hui, le centre droit, le centre gauche, LFI et tout ce qui est à gauche d'LFI vont dans la même direction du modèle anglo-saxon qui est anti-républicain par nature parce qu'il reconnaît les communautés. Donc moi je veux bien en fait qu'on soit anti-républicain, qu'on soit à l'avant-garde de la République et qu'on s'insurge vers le péril fasciste, etc. Mais au bout d'un moment il faut être cohérent. Quand il y a des personnes qui veulent faire une refonte, moi je suis pas contre les refontes par nature, mais en tout cas c'est une refonte qui est anti-républicaine parce que c'est
une société finalement qui considère que c'est juste une mosaïque de communautés qui habitent côte à côte et puis on va essayer de faire société avec ça, ben ça c'est anti-républicain. Et j'aimerais en fait que les gens le reconnaissent aussi. En tout cas, ceux qui fustigent à chaque fois les extrêmes. Merci Vanité. Je peux prendre la parole. Ouais, vas-y Céline. Après j'ai mis William en grand parce que j'ai vu qu'il avait ouvert sa caméra, mais vas-y Céline. Ouais. Après ce sera William. C'est vrai que là on a dévié sur la politique pour dire qu'en fait tout le monde cherche à avoir les voix et comme on parle de Mélenchon, Mélenchon il a compris que les musulmans machin etc. donc il les prend par les sentiments. Enfin bref, moi les gens politiques je ne les crois pas parce que voilà, pendant que eux ils se mettent bien, nous en bas on galère. Enfin bref, c'est mon point de vue. Et j'allais dire quoi oui, par rapport à tout à l'heure, quand on parlait de la charia, etc. Déjà, il faut demander à combien de musulmans. Est-ce qu'ils sont d'accord avec toutes les lois? C'est ça que je voulais demander à Youssef. Est-ce que tu es d'accord avec toutes les lois d'Allah qui sont écrites dans le Coran? Moi, en tant que musulman pratiquant, je peux pas dire que je suis contre les lois d'Allah, tu vois. Mais ça veut pas dire que sur toutes ces lois. Est-ce que ça veut pas dire que je respecte pas et que j'applique pas les lois de la République. On est d'accord. On ne parle pas de la République. Moi, je te parle juste de la loi d'Allah parce que normalement, dans l'islam, la loi d'Allah, elle doit être au-dessus de tout. Donc normalement, tu es censé les pratiquer sans rien dire. On est d'accord. Oui, normalement. C'est à ça que je veux en venir, Géronimo et tout le monde. C'est qu'en fait, je mets mes mains à couper que demain la charia est mise en place, mais déjà qui est déjà mis dans certains pays. Les musulmans de France et d'autres pays ne tiendront pas une journée avec ces lois-là. Je vous le promets. Oui, donc comment voulez-vous qu'ils mettent ça en place en France alors que eux-mêmes, vous ramenez tous les musulmans de France dans ces pays-là, là où il y a les lois de la charia, ils ne tiendront pas une journée, une semaine. Ils seront enfermés. Voilà. Donc c'est pour ça que pour en revenir, il faut pas craindre parce que déjà si on vit avec la peur, c'est nous qu'on donne les clés, c'est nous qu'on donne les armes. Donc si aujourd'hui on se bat pour notre pays. Pardon de te couper, Céline. Ouais. William s'est mis en grand. Tu veux argumenter ton propos avec ce que tu affiches à la caméra peut-être. Après je te redonne tu reprends la parole. C'est pas, je te donne rien. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vas-y. C'est possible. David, juste pour dire que justement les sociétés multiculturelles sont de fait. On t'entend mal, William. Ah pardon. Vous m'entendez mieux là? Tout à fait. Ok. Je disais justement pour rebondir sur le Royaume-Uni, les sociétés multiculturelles sont de fait souvent multiconflictuelles. Et on a une étude d'opinion qui a été réalisée sur plein de thématiques. Bon là je passe, mais vous pourrez aborder le rapport à l'homosexualité, plein de choses qui ont été faites dans cette étude d'opinion qui date d'avril 2024. Donc c'est relativement récent. Ça fait même pas un an, enfin un peu plus à peine un an quoi, tout juste. Une étude d'opinion qui a été faite justement au Royaume-Uni. On leur a posé la question, pensez-vous que l'instauration de la charia d'ici 20 ans au Royaume-Uni est souhaitable? Bilan de cette étude d'opinion, on a un tiers des musulmans interrogés qui estiment que c'est souhaitable, c'est leur souhait. Un tiers, c'est énorme, c'est un délire. C'est pas une marginalité là, c'est certes une minorité, mais une minorité qui est loin d'être marginale et qui ne peut que questionner, à minima questionner. On a 45% qui ne dit pas non. Donc les deux cumulés, c'est 80%. Et on a 23% qui affirment ne pas souhaiter cela. Après, il faut voir aussi le sondage, par qui il a été effectué. Oui, non, mais à chaque fois, on dit la même chose. Attends, mais c'est très important. J'en termine. Attends, laisse terminer. Après, tu pourras rebondir avec grand plaisir, Youssef. Laisse terminer. J'en termine en 2 secondes, simplement pour dire que on nous dit toujours ça, les sondages sont les mêmes, ils donnent quasiment les mêmes données, en tout cas, ils sont tout aussi inquiétants qu'ils soient réalisés en France, qu'ils soient réalisés en Belgique, qu'ils soient réalisés au Royaume-Uni, c'est toujours la même tendance, à savoir qu'on a de plus en plus, une part de plus en plus importante de la population musulmane, à chaque fois dans ces sondages qui sont faits, dans ces études d'opinion qui sont réalisées année après année, qui montrent qu'il y a une part non négligeable. Alors déjà, le sondage il nous permet quand même de comprendre pourquoi il ne faut pas faire l'amalgame, parce qu'il y a quand même un quart quasiment qui affirme qu'il ne veut pas, mais un quart c'est la minorité,
et tu as près de 80% qui soit dit oui, nous voulons, soit on se prononce pas. C'est-à-dire ça, c'est le ventre mou, c'est ce ventre-là dont je pense tout à l'heure. Je sais plus si on parlait. Si c'est le même type de sondage que l'Institut Voltaire, c'est pareil, c'est un sondage qui est biaisé, qui ne reflétait pas la réalité. Ce sont ces 45% qui, eux, le jour où si ça doit basculer, exactement. C'est eux qui ne vont pas s'opposer. Non, comme on dit, qui ne dit pas comme ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Attends, on va laisser le droit de réponse à Youssef, pardon. Non, ça y est, j'ai dit que pour moi c'était assez fallacieux que de prendre un sondage comme ça et de. Est-ce que tu en as un autre à proposer? Non, j'en ai pas d'autres. Moi, je suis monté sur le live comme ça, j'ai rien préparé. Je peux t'en proposer 10 autres. Hein. Voilà, c'est toujours la même chose. Par qui ils ont été faits.